Dans le monde du cinéma, la valeur qu'on accorde à un réalisateur et ses films est toujours subjectif, inconsciemment ou non. Mais parfois, certains réals ne font pas l'unanimité, et sont reconnus de tous comme étant mauvais dans leur domaine. Mais qu'est-ce qui donne une telle impression sur eux? Est-ce la qualité globale de leur filmographie? Est-ce la vision erronée et douteuse sur les sujets qu'ils traitent? Est-ce les moyens limités qui impactent l'esthétique et l'écriture des films? Ou est-ce que c'est tout ça en même temps? Ou bien, est-ce que c'est dû à une personnalité propre au réalisateur, le rendant fascinant, autant humainement qu'artistiquement? Ça fait pratiquement un siècle que le cinéma existe, qu'on a vu des réalisateurs de tout horizon, de qualité variable, et parmi eux, qui est le pire? Qui est celui qui se distingue suffisamment pour porter le titre honorifique le plus mauvais réalisateur de tous les temps? Eh bien cet homme a existé, toute personne s'intéressant au cinéma le connaît de nom, et ironiquement, son impact sur le cinéma a été reconnu à titre posthume, Ed Wood. Edward David Wood Jr. est un réalisateur, acteur, producteur, scénariste et monteur américain. Oh, cette blague, on n'est pas tout ça à la fois? Si, on est deux dans le métier. Orson Welles et moi. Né en 1924 à Poughkeepsie. Dès son jeune âge, il se passionne pour les comics, les pulps et les films, notamment sur le thème du western, des serials et de l'occultisme, avec pour idole Bela Lugosi. Principalement connu pour le Dracula de 1931, l'île du Dr Moreau, et Plan 9 from Outer Space, d'Ed Wood. On en reparlera. Il filme pour la première fois à ses 12 ans avec un Kodak Ciné Special, notamment le vol du Zeppelin Hindenburg, malheureusement connu pour son accident du Lake Hearst, le 6 mai 1937. Mais à l'âge de 17 ans, Ed Wood s'engage dans l'US Marine Corps, quelques mois après l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 41, pour finalement raccrocher en 46. Et c'est l'année suivante qu'Ed Wood déménage à Hollywood pour commencer la rédaction de scripts et la réalisation de films à petit budget. On appelle plus communément les séries B, The Streets of Laredo, The Sun Was Setting, ou encore Trick Shooting with Kenan Duncan. Ed Wood en profite pour jouer quelques rôles. Il est même brièvement cascadeur dans The Baron of Arizona de Samuel Fuller. Et en 1952, Ed Wood a la chance de rencontrer son idole d'enfance, Bela Lugosi. Trop étroit. Aucun confort, c'est minable. Mais monsieur Lugosi, nous n'avons jamais eu la moindre Et réclamation. moi, je n'ai jamais eu de cercueil aussi inconfortable. Mais leur amitié se sera soudée durant la période où l'acteur souffrait de dépression et d'addiction à la morphine. C'est en 1953 qu'Ed Wood va avoir l'opportunité de réaliser un film qui lui tient à cœur, car semi-autobiographique, Glenor Glenda. J'ai l'habitude de m'habiller en fille. Vous êtes pédé? Non, au contraire, j'aime les femmes. Ce film, inspiré du changement de genre de l'actrice et chanteuse Christine Jorgensen, traite du travestissement dont Ed Wood se met lui-même en scène, déguisé en femme. Car je ne vous l'ai pas dit au début, et comme le petit Edward a été habillé en robe par sa mère car cette dernière voulait une fille, il a fini par être habitué à garder cette passion, car épris du toucher de l'angora. Il faut dire que c'est fabriqué avec des poils de petits lapins élevés en Himalaya. Bref, malgré le tabou autour de la transidentité, surtout dans les années 50, Ed Wood voulait sincèrement réaliser un film prônant la tolérance et l'acceptation. Mais les bonnes intentions ne font pas toujours un bon film. Et Glenor Glenda est considéré, encore de nos jours, comme l'un des pires films de l'histoire du cinéma. Malgré son échec cuisant, le réalisateur poursuit sur sa lancée avec Bride of the Monsters en 55 et Plan 9 from Outer Space en 59. Et c'est là qu'on se rend compte de ce qui fait défaut à Ed Wood, les budgets. Avec respectivement 70 000 $ et 60 000 $, sans compter l'inflation, ces deux films sont principalement connus pour leur kitsch, leurs mauvais effets spéciaux et les nombreuses erreurs techniques. Même Voyage sur la Lune et L'homme à la tête en caoutchouc ont mieux vieilli avec 50 ans de plus. Monsieur Wood, est-ce que vous savez vraiment comment on fait un film? J'aime à le croire, en tout cas. Une des pierres tombales en carton-pâte est tombée. Ce cimetière sent le décor à plein nez. Le public ne remarquera rien. Filmer, c'est ne pas s'attacher aux détails. C'est la vision d'ensemble qui compte. La vision d'ensemble? Oui. Et comment vous expliquez que les policiers arrivés de jour terminent la scène dans le noir? Vous n'y connaissez rien. On appelle ça une ellipse, puisqu'il faut tout vous expliquer. Pour dire à quel point le financement de ces films était catastrophique, l'équipe technique aura quand même dû voler un poulpe mécanique, dont ils ont oublié le moteur, et pour Plan 9 from Outer Space, le financement a dû se faire via une église baptiste. Toi là, je te jure, quand je pense que tous tes amis sont en train de se faire baptiser pour que tu puisses tourner un film d'épouvante. Et c'est bien Plan 9 from Outer Space qui sera qualifié de pire film jamais réalisé. Il permettra même à Ed Wood d'être nominé
à titre posthume, comme le pire réalisateur de l'histoire par les Golden Turkey Awards. C'est un petit peu l'ancêtre des Razzie Awards. Vous produisez des films que personne n'achète! Tout le monde sait qu'ils sont mauvais! C'est de la merde! Pourtant, Ed Wood continue à écrire et réaliser dans les années 60 et 70, comme Final Contain, The Sinister Urge, ou encore Take It Out in Trade, un film X. Malheureusement, c'est aussi dans cette période qu'une maladie le ronge petit à petit, l'alcoolisme. Tous ces films sont des déceptions critiques et commerciales. Il arrive à maintenir sa carrière d'artiste uniquement via la rédaction de romans pulps, horrifiques et X. L'acteur Paul Marco, qui a principalement joué dans les films d'Ed Wood, aurait entendu ce dernier marmonner « Mon Dieu, j'ai tout donné. Je devrais être millionnaire. Je devrais avoir des millions de dollars maintenant. » Ce qui est sûr, c'est qu'il a été productif en écriture dans les années 60 et 70. Ce que vous voyez depuis tout à l'heure est une liste de ses romans, non exhaustive. On serait autour des 80 romans publiés entre 63 et 77. Et encore, des kilos de récits non publiés auraient été retrouvés dans sa benne à ordures. Mais comme dit précédemment, l'alcoolisme l'accompagnait et sera indirectement responsable de plusieurs histoires. Des crédits établis auprès de magasins d'alcool, à chaque déménagement pour loyer non payé, au point de vivre dans le ghetto de Yucca à forte criminalité, un environnement qui n'arrange pas les disputes avec sa femme Cathy O'Hara. L'acteur Charles Criswell King aurait même déclaré que l'un aurait fini par tuer l'autre. En 1976, pour la rédaction du livre biographique de Bela Lugosi, Lugosi, The Man Behind the Cape, Robert Kramer interviewera Ed Wood dans cet environnement précaire. Et ce qu'il a déclaré après l'interview montre que ça ne s'est pas bien passé. Il a commencé à s'énerver contre moi parce qu'il pensait que c'était lui qui devait l'écrire. Il a écrasé la bouteille sur le comptoir de la cuisine et m'a poursuivi avec. Il était tellement ivre que je l'ai poussé contre le mur et il s'est effondré. J'ai passé la porte et j'ai dit « Bon Ed, je crois que c'était notre dernier entretien. On se reverra. » C'est finalement 1978 qui aura raison d'Ed Wood, après s'être fait expulser une énième fois pour vivre chez son ami acteur Peter Coe. Le 10 décembre, vers midi, Ed se sent mal et part se reposer, alors que sa femme et ses amis regardent un match de foot à la télé. Mais au bout de 20 minutes, quelqu'un décide d'aller prendre des nouvelles d'Edward. Mais ce qu'il vit fut un homme ne respirant plus. Ed Wood venait de décéder d'une crise cardiaque. Cathy déclara « Je me souviens encore du moment où je suis entré dans la pièce. Ses yeux et sa bouche étaient grands ouverts. Il s'agrippait au drap. On aurait dit qu'il avait vu l'enfer. » Il sera incinéré à la morgue de Hutter McKinley, et ses cendres seront répandues dans la mer. Ed Wood n'aura pas la chance de marquer son époque d'autres grands réalisateurs, malgré sa passion pour le cinéma et sa détermination pour terminer ses films dans des budgets insuffisants. Et son nom tombera dans l'oubli. Jusqu'en 1982, avec I Came From Hollywood, un documentaire comique sur les séries B. One man who usually gets singled out when people talk about third or fourth rate movies is Ed Wood. As a matter of fact, I'd like to present a salute to Ed Wood, a true master of the B movies. Well, D movies. You judge for yourself. À la fin des années 60, la prolifération des films à petit budget commençait à s'estomper. Et la production des films fut remise en question pour laisser place à des budgets plus importants et un cinéma plus ambitieux. C'est ce qu'on appelle le nouvel Hollywood, lancé par des noms que vous connaissez que trop bien. Coppola, Scorsese, Lucas, De Palma ou encore Spielberg. Ces réalisateurs se sont quand même inspirés des séries B qu'ils regardaient dans leur jeunesse. Et c'est ce qui a donné entre autres des sagas que vous connaissez probablement comme Star Wars ou Indiana Jones. C'est dans cette optique que la filmographie d'Ed Wood sera déterrée, pour que les nouveaux réalisateurs y voient la vision artistique d'un homme, malgré la médiocrité de ses films. Les hommes moins importants, s'ils avaient été contraints de faire des films dans les mêmes conditions auxquelles Ed Wood a dû faire face, auraient abandonné. En 1994, c'est Tim Burton qui rend hommage à Ed Wood, basé sur le livre de Rodolphe Gray. Même si le film n'a pas marché au box-office, il est considéré comme un classique de Burton malgré une vision très optimiste, voire trop. Monsieur Wells, est-ce que ça vaut le coup? Quand ça marche, ça vaut le coup. J'ai fait un film au moins dont j'ai pu garder tout le contrôle. Kane. Les producteurs le détestaient, mais ils ne m'ont pas touché une seule image. Ed. Oui. Il faut se battre pour imposer ses visions. À quoi bon consacrer sa vie à réaliser les rêves des autres? Merci. Généralement au cinéma, on retient les réals qui ont marqué l'histoire du cinéma.
On a tous des réals qu'on peut citer de tête et qui ont marqué leur époque et qui inspirent même les réals d'aujourd'hui, mais c'est intéressant, voire encourageant que certains réals peuvent bénéficier d'un succès tardif, montrant que la valeur du réalisateur ou de son œuvre est déterminée par le temps, et qu'avec un peu de passion, on laisse une trace qui inspireront les générations suivantes. Et c'est cela qui rend Ed Wood fascinant, un artiste qui a fait de son mieux, avec peu de moyens, mais beaucoup de passion. Après tout, on peut aimer des films reconnus mauvais, et pourtant passer un bon moment, ou voir à travers cette médiocrité une sincérité fascinante, d'où le terme nanar. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Et Ed Wood est probablement le réalisateur de nanar le plus connu et exemplaire. C'est celui-là. C'est grâce à ce film que je passerai à la postérité.